Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, voilà, vidéo concernant la fameuse polémique autour de la musique dans l'islam qui reconnaît le prophète Mohammed. Alors, on sait que dans les différentes communautés chrétiennes et différentes communautés juives, la musique est autorisée. Quand on arrive dans la communauté musulmane qui reconnaît le prophète Mohammed, eh bien, là, on se trouve devant une ambivalence. Enfin, quand je dis la communauté musulmane, il y a plusieurs communautés musulmanes. Par exemple, les soufis autorisent la musique. Le sunnisme, ça dépend, tantôt oui, tantôt non, selon les traditions. Idem dans le chiisme, voilà, on ne sait pas trop. Alors on sera d'accord pour dire que le Coran est censé mettre tout le monde d'accord. En tout cas, le Coran prime devant tout, en réalité. Il prime au-dessus des scientifiques, théologiens, rapporteurs, enseignants, bref, imams. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais ça va dépendre de l'interprétation. Oui, non. Dans la réalité, non. Il n'est pas question d'interprétation, puisque la solution est toute trouvée par rapport à ce problème, puisqu'elle est d'ordre linguistique. Parce qu'en réalité, le mot musique est bel et bien dans le Coran, mais il n'est pas détectable au premier abord pour un musulman littéraire. Voilà. Le Coran nous dit de demander à ceux qui ont les révélations intérieures au Coran pour être éclairés. Révélations qui sont validées plus de 30 fois dans le Coran jusqu'à la résurrection. J'ai fait une vidéo à cet effet voilà, sur la chaîne. Donc on va se retrouver avec déjà un indice. C'est qu'au niveau des livres antérieurs, on va prendre le livre, c'est celui-ci qui nous intéresse. Vous allez comprendre pourquoi, ne bougez pas. C'est les psaumes. On va prendre par exemple les versets ou les chapitres, plutôt plus que des versets, c'est les chapitres 149 et 150. Par exemple, où on voit que la musique est clairement indiquée, mais accompagnée du chant qui concerne la louange de Dieu. Ce n'étaient pas les paroles qui parlaient de tout et n'importe quoi. D'accord. Mais on voit que les instruments de musique, ils sont bien présents. Okay. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que le mot psaume, en réalité, lui aussi a été latinisé sans pour autant qu'on en comprenne le sens. En fait, il vient du grec psalterion. En fait, le psalterion, c'est l'instrument de musique qui est l'ancêtre de la harpe. Et c'est très intéressant puisque, effectivement, les psaumes parlent de harpe. Okay. Le psalterion, en réalité, psaume signifie le psalterion. C'est un instrument de musique qui se jouait avec ou sans archet d'ailleurs. Et sans archet, c'est vrai qu'il se rapproche encore plus de la harpe. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec le Coran? Eh bien, le lien avec le Coran, on va le comprendre. C'est que le Coran, à chaque fois, il parle du Zabour de David et de Salomon. Or, on sait que les psaumes viennent de David, de Daoud. Le Coran parle du Zabour, d'accord, de David, en faisant le lien avec le langage des oiseaux. Alors, on sait que les oiseaux, mais ça on ne le savait pas à l'époque des révélations, ils communiquent en chantant, d'accord. Ils ont un langage.
Et ce langage est chanté. En réalité, le Coran nous dit qu'il cite les louanges de Dieu. Et on va faire le lien directement avec les psaumes, justement, parce que chaque fois que le Coran parle des psaumes, c'est un lien avec David. Et effectivement, David, dans les psaumes, ça parle bel et bien de musique. Mais ce qu'on sait encore moins, c'est que le mot sabour, il est d'origine hébraïque, ça signifie la musique. Comme beaucoup d'autres mots dans le Coran, mais là aussi, il faut se reporter à la vidéo que j'ai fait qui en parle. Donc, à chaque fois que dans le Coran arabe, il est question de zabour, ça signifie la musique. Et dans les traductions n'ont pas traduit non plus ce mot, ils l'ont laissé un zabour, alors qu'en réalité, c'est la musique. Ce qui est extrêmement troublant, je trouve en tout cas, et quand je dis extrêmement, c'est pas exagéré, c'est que les gens qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, des NDE, des Near Death Experience, ils n'ont pas conscience des écrits en réalité bibliques. Et ils parlent effectivement qu'à trépas, ils ont entendu comme le son d'une harpe. Et c'est vrai que pour regarder dans les représentations des anges chrétiennes, on voit toujours les anges avec des harpes. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ces gens, en entendant le son de la harpe dans leur expérience spirituelle, qui est une expérience de vie pendant un arrêt cardiaque, en fait, où on connaît tout ça, c'est la décorporation avec le fait que ces gens ont une expérience avec le tunnel, voilà, avec des entités qui viennent leur parler. Ils voient même, pour pas mal de cas, une prairie majestueuse, tout ça, etc., etc. Ils parlent avec des défunts. Ils voient tout leur vie passée, etc., etc. Ce qu'il y a de fantastique, c'est que ils n'ont pas comme je l'ai dit, ils n'ont pas de notion des écrits, tout ça. Et pourtant, ils parlent justement de ce son de harpe qui, d'ailleurs, a un son absolument majestueux où ils l'entendent, quoi. Et tout ça, en fait, tout ça se relie, c'est-à-dire que ça fait un seul fil et qui va directement se projeter avec le Coran. Voilà, là aussi, on va retrouver un très clair point commun, c'est-à-dire que le Zabour, c'est la musique. Le Coran parle de David, du chant des oiseaux, qui est la louange de Dieu. Et on va se retrouver avec le lien avec les psaumes, donc psaume, qui est la latinisation du mot grec psalterion, qui est un instrument de musique, qui est l'ancêtre de la harpe. Vous pouvez regarder d'ailleurs sur Google le son de la harpe ou sur YouTube. Vous pouvez vous pouvez l'écouter et regarder sur Google à quoi ça ressemble. Voilà. Et c'est un très très vieil instrument de musique, voilà, qui était couru d'ailleurs à l'époque, voilà, au Moyen-Orient, tout ça. Et y compris en Occident, en Grèce aussi, il me semble. Et voilà, donc on va se retrouver encore une fois avec un lien qui, finalement, mis bout à bout, confirme que la musique est bien permise dans le Coran, donc dans l'islam, qui reconnaît le prophète Mohammed. Et par contre, il y a un passage, par contre, je ne l'ai pas sous la main, mais vous le verrez, du verset qui parle des plaisants discours dans le Coran qui soi-disant parlerait de la musique. Je crois que c'est la sourate, je vais dire des bêtises, vous le retrouverez, c'est un verset qui est très connu dans la communauté musulmane, ou dans les communautés musulmanes qui reconnaissent le prophète Mohammed. En fait, les plaisants discours, ça ne parle absolument pas de la musique, parce qu'il suffit que vous vérifiez le verset d'après.
En fait, il parle des gens qui font des innovations. Voilà, les plaisants discours, ce sont des gens qui charment par des discours et qui déforment la religion. Et là, effectivement, on en a une preuve totale, puisqu'en fait, les gens qui disent que la musique est haram, c'est-à-dire impure, d'ailleurs, c'est pas interdit, haram. On le retrouve aussi en hébreu, c'est pas interdit, c'est impur. Comme à halal, c'est pur. Voilà, c'est pas autorisé, c'est pur. Voilà. Haram signifie pur et halal signifie impur. Ben, en réalité, ce sont ces gens qui déforment la religion en mettant des innovations. Voilà de quoi parle le Coran. Il ne parle absolument pas de la musique quand il parle de ces plaisants discours, quoi. C'est vrai que j'ai pas le verset, enfin le passage, je crois que c'est à Sourate 4, je suis pas sûr, je vais dire une bêtise, vous vérifierez. Ceux qui s'achètent des plaisants discours, voilà, etc. Donc la musique est parfaitement légale et les instruments de musique sont parfaitement légaux et autorisés par Dieu, à condition, bien évidemment, de faire attention aux paroles. Parce qu'on peut faire de la musique et chanter des paroles qui ne sont pas conformes du tout. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et de notre côté, on peut se retrouver avec des paroles qui, même sans la musique, ne sont pas bonnes non plus. Par contre, avec des bonnes paroles, la musique, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire d'ailleurs. Elle fait partie de la nature intégrante. Hein. Les oiseaux chantent, on a les cigales, on a les grillons, on a les sauterelles, une quantité de chants, quoi. Les variations, les modulations de voix des loups ou des chiens. Voilà, c'est une forme de chant, de toute façon. Euh, la danne, la danne est lui-même une forme de chant. Donc la musique est parfaitement légale, à condition, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de paroles voilà, qui soient sataniques ou qui invitent à la déviance, tout ça. Ouais. Qu'on peut retrouver dans nombre de musiques d'ailleurs. Hein. Après, c'est à chacun de se le gérer, quoi. Mais en tout cas, est-ce que la musique est parfaitement interdite? Ça, c'est d'abord faux, puisque le Coran le prouve textuellement, linguistiquement, mais en plus, de propager le fait qu'elle est interdite, c'est de poser un mensonge sur le compte de Dieu, ce qui est par contre, pour le coup, une faute, parce qu'on travestit la volonté de Dieu. Les fameux plaisants discours. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Voilà.